Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 24 mai 2019 et l'actualité donc est marquée par cette chute brutale des indices boursiers, donc la veille, donc une chute des indices américains mais également des indices européens. Donc cela est dû aux craintes des répercussions de la guerre commerciale sur l'économie mondiale. Nous avons pris connaissance hier d'un PMI américain décevant, même chose pour les ventes de logements neufs aux États-Unis. Nous avons un FMI donc qui a alerté la Chine et les États-Unis aux conséquences d'un enlisement de cette guerre commerciale. Donc chute des indices boursiers, mais chute également du pétrole qui subit sa pire chute depuis le début de l'année, et hausse de l'or, or valeur refuge. Aujourd'hui également, concernant le dossier du Brexit, Theresa May devrait annoncer sa démission. Donc passons sans plus tarder au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance à midi des ventes réalisées en Grande-Bretagne, dès 14h30 les commandes des biens durables aux États-Unis, et enfin à 19h nous écouterons avec attention un discours de la Réserve fédérale américaine. Attention tout de même, un événement ce dimanche, donc ce sera la fin des élections européennes, donc cela impactera fortement l'euro mais également le DAX. Donc nous organisons une émission spéciale à partir de 15h15 concernant les conséquences de ces élections européennes sur les marchés. Nous allons passer immédiatement sur la plateforme Xstation 5. Devant vous, une représentation graphique en données journalières du dollar index. Dollar index qui perd du terrain hier, donc face aux données décevantes en provenance des États-Unis. Donc un biais vert qui s'affaiblit après avoir effectué donc plusieurs séances de hausse consécutives. Donc cela s'est matérialisé sur l'euro-dollar par une baisse. Donc cette baisse est due à l'affaiblissement du billet vert, mais également une prise de bénéfice sur cette zone des 1,1122. Donc prise de bénéfice sur l'euro-dollar, mais également affaiblissement du billet vert qui entraîne la paire majeure à la hausse. Donc 1 euro-dollar qui est actuellement sur support, sur cette oblique de court terme qui empêchait la progression des prix à la hausse. Donc actuellement l'euro-dollar au-dessus de cette oblique de court terme en train de tester sa Kijun journalière. Le GBP-USD quant à lui est sur support. Il a tenté hier de franchir cette oblique de long terme mais n'y est pas parvenu. Donc aujourd'hui un GBP-USD qui ouvre sur support sur cette oblique de long terme. Donc voilà pour le marché d'échange. Passons sans plus tarder au marché action. Donc le marché action qui a subi une forte baisse hier. Nous avons ici le DAX qui hier est venu tester le retracement de 23,6%, donc retracement de Fibonacci qui est calculé par rapport à la précédente hausse du DAX. Donc le niveau des 23,6% qui a été franchi hier. Aujourd'hui, nous avons réussi à franchir à la hausse ce niveau-là. Le rebond devrait se poursuivre. Donc nous allons ajouter Ishimoku immédiatement pour voir nos niveaux et estimer jusqu'à où pourrait se poursuivre ce rebond. Donc dans un premier temps, le DAX pourrait venir tester le niveau des 12 080 points, ce qui représente donc sa Tenkan journalière, donc des poids moyens à très court terme. Si ce niveau est franchi, le prochain niveau pour le DAX serait ce niveau des 12 150 qui représente un palier de Kijun, donc un équilibre de moyen terme. Les points moyens sur du moyen terme. Nous allons voir sur du 4 heures, donc une représentation graphique en H4. Dans un premier temps, nous avons donc ce fameux niveau des 12 080 environ qui représente le bas de nuage. Ensuite, le DAX pourrait aller vers les 12 150 en données H4. Donc un rebond un DAX qui commence sa séance d'aujourd'hui dans le vert et une hausse qui devrait se poursuivre. Attention tout de même aux nouvelles en provenance de Grande-Bretagne. Les indices américains, donc même topo, forte baisse hier sur les indices américains, un US 500 qui est venu tester le retracement de 23,6%, donc retracement de Fibonacci. On devrait assister à un rebond, donc avec un premier objectif qui représente le niveau des 2847. Si ce niveau est franchi, on pourrait aller chercher les 2880 points sur l'US 500. À présent, donc nous allons aborder le marché des matières premières avec cette forte chute du pétrole WTI, donc la pire chute de l'année pour l'or noir, pour le WTI qui est venu tester le retracement de Fibonacci des 38,2%. Un rebond est en cours. Normalement, le rebond devrait se poursuivre. Effectivement, les pays de l'OPEP+ souhaitent réduire cette
continuer donc cette production faible afin de soutenir les cours du pétrole, mais également donc ces tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui pourraient qui pourraient pousser le pétrole brut vers le niveau des 60,50 $ à court terme. Donc à suivre, hein, ce rebond sur le pétrole brut. De la même manière, hein, nous avons un café qui continue sa progression, hein. Cela est dû à une anticipation de récolte décevante, hein, certainement, mais également une appréciation du réal brésilien. Donc poursuite de la hausse du café. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché, mais également à 15h15 pour une émission spéciale élection européenne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.